à hauteur, peur de me tromper, peur d'être jugée. Puis ma peur du jugement, des fois, elle va jusqu'à la peur d'être condamnée. Ouais. C'est des vieilles mémoires sûrement aussi. Mais il y en a peut-être aussi de cette vie-ci. Pour le fait d'être condamné, je pense que ça vient de loin, là. Voilà. Ok, on va tout lire ça. Et dans l'instant présent, est-ce que tu souhaiterais vraiment être toi-même, émaner, t'autoriser à pleinement incarner ton mandat, incarner ton vrai toi, en fait? Est-ce que tu aimerais dans l'instant que ça arrive? Bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Ça fait longtemps que d'une certaine façon, j'œuvre, mais dans le seul surtout. Mais je vois des groupes des fois, là, quand même, je vois dans des groupes que ça me fait du bien aussi de travailler en groupe. Mais c'est d'être en avant-plan, c'est ça. Je ne sais pas quelle peur qui est là parce que c'est ce que je demande depuis des années d'être dans ma lumière, puis ça fait des années que j'ai commencé, mais je n'arrive pas à communiquer avec ma divinité de façon. Je suis trop dans le doute, puis j'ai pas vraiment. Ça vient pas encore, me semble. Pourtant, des fois, je me sens guidée, mais c'est pas. J'arrive pas à prendre parole avec ma divinité. Ok. Alors, on va venir casser plein de croyances par rapport au fait de prendre parole avec sa divinité. Déjà, Louise, tu es ta divinité. Rien que quand tu t'exprimes à l'instant, tu es ta divinité. Tu es divine en chaque instant, même quand tu exprimes une émotion, même quand tu parles avec ton mental, même peu importe. Tu es toujours guidée en chaque instant par ta divinité, peu importe ce que tu fasses. Et, et chaque parole, chaque verbalisation, chaque partage en fait d'expérience nous sert en fait, sert l'humanité. Il n'y a rien à mettre de côté en fait, tout est nécessaire. Et il n'y a rien à filtrer, en fait. Il n'y a rien à filtrer. Tu vas le sentir à l'intérieur de toi quand il est juste que tu t'exprimes, que tu partages quelque chose. Peu importe que ce soit plus une expérience, un vécu que tu partages, ou une émotion, ou une peur, une angoisse, ou un partage plus philosophique, on va dire. Euh, tout a sa place et on est vraiment là ensemble pour tout amener, tout inclure pour vraiment être dans toutes nos facettes et plus se juger en fait. Ne plus se juger, ne plus se cacher. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de limitations qu'on se pose en tant qu'humain, notamment en tant qu'humain divin, en tant qu'humain en cours d'ascension, au fond de l'ascension, on va dire ça comme ça. On se met beaucoup de limitations, beaucoup d'exigences envers nous-mêmes. Est-ce que c'est ma divinité? Est-ce que c'est mon ego qui s'exprime? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Et là, on veut vraiment lâcher prise dans tout. On veut vraiment de l'authenticité. Que chacun soit comme il est dans l'instant. Et si dans l'instant, tu as envie de parler avec ton mental, et bien ton mental est le bienvenu. Si dans l'instant, tu as envie de pleurer, de crier, de dire que tu en as ras-le-bol, c'est bienvenu en fait. Et si dans l'instant, tu as envie de canaliser l'intra-terre ou de canaliser, je sais pas, un maître ou peu importe, et bien tout est bienvenu en fait. Et on apprend de tous les partages. C'est sûr qu'il y a des situations que j'en ai ras-le-bol. Oui. Situation qui me tient coincée, que je me sens coincée, ça me coince. Situation de vie qui est du transgénérationnel, mais que moi j'ai répété. Moi, j'aimerais bien déménager, mais je me sens un peu comme envahie avec mes choses. Je me sens, j'ai de la misère à faire du détachement. C'était ma survie, en fait.
C'était ma façon d'exister, de prendre place. Pour me sentir aimée et me sentir acceptée dans ma famille. Je travaille beaucoup aussi à apprendre à m'aimer, à travers tout ça moi-même. J'ai toujours l'impression de jamais être correct, jamais être assez ou être trop. Est-ce que tu sens derrière toi que tu as toujours comme une épée de Damoclès, comme un juge permanent qui va te dire que ce que tu fais, c'est pas assez à la hauteur, que c'est pas assez lumineux, que c'est pas assez aligné, que tu pourrais faire mieux? Je le sens moins qu'avant, là, mais je sentais tout le temps quelqu'un comme au-dessus de ma tête, là, effectivement. Et j'ai toujours beaucoup le dos très. J'ai fait beaucoup de fibromyalgie. J'en fais encore un peu. Là, c'est plus en dents de scie, si on veut. Mais j'ai toujours au niveau du dos, les épaules, les trapèzes, les omoplates, le bas du dos aussi. La colonne, c'est le dos, beaucoup au niveau du dos. Le pire, je trouve, c'est au niveau des omoplates. Ça, c'est constant. Puis le bas du dos, ça vient, ça repart, mais c'est régulièrement là. Voilà. On va bien respirer dans ce dos, Oui. vraiment dans notre base, ça va être notre colonne vertébrale. Là, ils nous amènent vraiment à respirer dans notre colonne vertébrale. Ouais. Louise, il y a des interventions pour ton dos à l'instant. Alors, j'autorise. Je permets, je te remercie. Merci. Oui, merci. Et tu viens de mettre à jour pour nous, pour tout le groupe, aussi pour le collectif, des grandes limitations reliées à la religion. Ça travaille Euh, fort. Il y en a ouais, encore. ouais, J'en ai travaillé beaucoup. Ma mère est encore très, très là-dedans. c'est ça que je vois. Ouais, ouais. C'était Okay, très, ouais. très fort dans ma famille. Ouais, c'est très présent. Et à l'instant, c'est ça que c'est en train de... On dirait qu'il y a toujours des couches et des couches et des couches qui reviennent. Ouais. On libère des couches. Le dos, c'est comme ça aussi. Ça revient des couches qui reviennent. Ça revient, ça sent aussitôt que c'est libéré. Il y a des purges à la terre, Louise. J'ai un conseil de marcher pieds nus, toujours dehors, sur Gaïa. Je ne sais pas quel est le temps au Canada, mais voilà, c'est important. Je vais même les pieds dans la neige l'hiver, des fois, sur le balcon. Mhm. Oui. Oui, J'adore marcher nu-pieds. Je suis toujours nu-pieds l'été. ouais, super. Super. Ça m'aide beaucoup aussi, ça. Ça m'a beaucoup aidé dans le passé, puis ça me sert tout le temps. Au niveau de la cage thoracique, des omoplates, ça va être important pour toi, Louise, et aussi pour d'autres personnes de la science avec qui ça résonne, notamment ce carcan religieux. Hein, c'est vraiment ça le mot carcan religieux. C'est comme si là, c'était bloqué à l'intérieur parce qu'il ne faut pas trop s'expanser dans sa liberté, il ne faut pas être trop... ouais, il ne faut pas trop s'expanser, il ne faut pas trop s'exprimer, il ne faut pas trop être extravagant. Hein. Puis beaucoup Pas dans la trop soumission aussi. Si je regarde ma Donc d'aller vraiment, de t'autoriser à vraiment à déjà bouger ton corps, à danser, à être en mouvement, déjà pour libérer ce carcan là de programmes reliés à la religion, pour vraiment faire de l'espace autour de toi là, parce que ça vient vraiment créer une bulle d'enfermement, c'est très rigide quoi, c'est vraiment une autorité, l'autorité Oui, du pape. ouais,
Ouais. Et qui vient aussi, ça touche beaucoup de travailleurs de lumière aussi. Hein, il faut être lumineux, il faut être à la hauteur du divin, il faut surtout être à la hauteur du Père, hein, sinon on va aller en enfer, il ne faut pas trop faire de péché. Hein. Et, et dans ça, on se limite. On est limité dans nos actions, on est limité dans notre sexualité aussi. Ça nous limite aussi dans notre sexualité, ce qu'on pourrait répandre, tous les codes qu'on pourrait répandre et partager aussi à travers la sexualité, des codes notamment de Gaïa, des codes de la Terre, des codes de guérison, hein, des guérisons via la sexualité. Ouais. Trouver la joie de vivre aussi. Te retrouver belle pour toi, Louise. Tu es très belle. Te retrouver belle pour toi en premier, tu vois. Voilà, ce samedi. Alors, Dania, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Il y a des trucs à partager avec la nature. Elle va venir soutenir le travail. Oui. Hello, Dania. On t'entend On pas. t'entend pas, poulet. Zut. Peut-être sans les écouteurs? Ouais. Non. Allô? Oui. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Coucou. Ok. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah. Ça doit être sa connexion. Ah oui, ah, c'est là, regarde. Ah oui. Et bah, Ok. Dania, C'est bon, vous m'entendez? voilà, si tu as des partages à faire, il y a beaucoup de partages à faire de ton côté, notamment, ouais, ce qu'on disait de la nature, vraiment ta connexion avec Gaïa à l'instant, avec la nature autour de toi pour venir soutenir le travail, vraiment réactiver cette kundalini, hein, vraiment cette respiration du centre de Gaïa qui remonte jusque dans notre matrice et qui vient vraiment ouvrir notre cœur, ouvrir notre esprit. Donc, libre à toi. Ok. Ben, déjà, je suis en joie d'assister à ce Zoom aujourd'hui avec vous. Merci pour cette opportunité. Grande joie de te rencontrer, entre guillemets, Maëlys. Merci Louise, grand merci pour tes partages. Ça m'a beaucoup fait vibrer. J'ai beaucoup dénoncé aussi. Et c'était super divin, c'était super juste. Et donc, merci. Moi, pour ma part, effectivement, je suis en extérieur dans la nature, oui, du Costa Rica. Mais je suis dans le jardin d'un hôtel pour avoir le Wi-Fi, donc c'est pas tout à fait la nature à 100%, mais voilà. Écoute, pour moi, c'est un apprentissage actuellement, un apprentissage de vie pour revenir dans le réel. Beaucoup de prise en charge de mon côté pour me libérer de l'artificiel et réapprendre à me sentir en sécurité avec la Terre, avec Gaïa, parce que pour avoir vécu toute ma vie dans des grandes villes, ben, tout est inversé. On t'apprend à avoir peur de la nature et la nature, c'est aussi notre nature à nous, hein, bien sûr. On t'apprend à avoir peur de ça, à te sentir en insécurité face à tout cela. Et du coup, voilà, retour aux sources, dans le bas du corps, dans les pieds. Voilà, l'ancrage, il est en train d'être rehaussé là.
depuis le début de la séance. Il y a des interventions qui sont en cours, notamment grâce à Louise, grâce à vous tous. Et voilà, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus. Bah, c'est déjà transmis en fait, et même derrière tes paroles, ça se transmettait. Aussi pour de ton côté, ouais, il y a un gros travail qui se fait sur ton féminin, sur vraiment, tu as vraiment une connexion avec la nature, avec Gaïa. C'est pas pour rien que tu es au Costa Rica, que tu as été amené là-bas, pour que tu te découvres encore plus dans ça et que tu t'affirmes dans ça en tant que Pachamama. Ça me dit vraiment en tant que Ah oui, ouais, en tant que ouais, là, ça me montre vraiment l'utérus, le womb, les hanches, ouais, ça y est, la matrice je suis en train de féminine. recevoir en même temps que tu parles. Ouais. Ouais. La transmission par le mouvement aussi, par le mouvement du corps. Tout à fait, ouais. Venir libérer des zones cristallisées, des zones vraiment qui ont été malmenées, qui ont été vraiment torturées. Vraiment, c'est ça qu'il faut que tu développes. Ouais. Et ça va passer par ton corps. Et que tu te fasses confiance dans ça. Tout à Ouais. fait. Fasses confiance dans ça, que tu laisses cette extravagance s'exprimer, que tu laisses ce feu, en fait, hein, s'exprimer à travers toi. Comme tu le fais déjà sur ta chaîne, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Juste continuer, tu Ouais. vois. Et parfois, on a besoin d'autres meufs pour dire non, mais vas-y, Poulette, vas-y. Et voilà. Et justement, là, voilà, on était sur des prises en charge beaucoup religieuses. Et c'est vraiment cette Kundalini-là. Ils me disent montée de Kundalini, mais en fait, la montée de Kundalini, c'est vraiment cette connexion très profonde avec Gaïa, avec la nature, avec vraiment la terre-mère. Et cette connexion, ce souffle en fait de vie qui part de Gaïa, qui remonte en nous et qui vraiment active ce feu de vie à l'intérieur de nous en fait. Et qui régénère, qui auto-guérit, qui régénère toutes nos cellules et qui vient vraiment passer un baume sur toutes ces blessures, tout ce qui a été fait au corps physique. Oui, ben, quand tu parles de Kundalini, donc l'énergie du serpent, mais finalement, ça reste l'énergie de la source, hein, finalement, enfin, l'énergie de la terre, ça part, comme tu dis, de Gaïa. Et c'est s'autoriser à se faire traverser de bas en haut par cette énergie. On est tout verrouillé de partout, il faut s'autoriser à se déverrouiller en douceur surtout. Parce que, comme vous l'avez très justement dit, on a souvent des exigences. Tu parlais de l'autorité externe, des autorités, voilà, des influences externes, des injonctions. Voilà. S'autoriser à déconstruire tout cela et à laisser passer la lumière vraiment à travers soi dans toutes nos cellules, dans tous les espaces du corps, aucun espace à rejeter. S'accepter vraiment partout, 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 même voilà, des espaces qui peuvent être honteux, l'entrejambe, voilà, non, non, tout ça c'est divin, chaque partie de notre corps, elle est ce qu'elle est, et vraiment laisser circuler la lumière partout. Je suis en grande joie de voir qu'aujourd'hui, je suis moins stressée que d'habitude. Peut-être parce que je connais un peu déjà des visages. Par le passé, j'avais grandement des oppressions au niveau de mon plexus car j'avais très peur d'accueillir la lumière, de laisser passer la lumière. Ça va mieux aujourd'hui, donc prise en charge se font, les détavoyages se font. Oui. Il y a une connexion qui se faisait entre tous nos utérus et pour les hommes aussi, votre utérus multidimensionnel en fait. Pas que forcément votre phallus. Donc vraiment, hommes et femmes inclus, il y a une connexion qui se fait entre tous nos utérus pour vraiment apporter l'information que le corps peut se libérer, que le corps peut s'expandre, que le corps peut bouger sans avoir peur en fait.
Oui, alors ce qui me vient de vous partager par rapport à l'utérus, c'est quelque chose que je voulais te transmettre, Élise. La dernière fois, on a été coupé et ben, j'en profite du coup pour le transmettre là. Pour ma part, il y a un énorme travail de déraccordement, entre guillemets, voilà, enfin, de détachement, vous mettez les mots que vous voulez, à la matrice de notre mère biologique et celles avant elle. Car lorsque nous naissons sur la Terre, lorsque nous sortons voilà, de l'utérus de notre maman, on est une première fois, mais on n'est pas tout à fait né. Et donc, il y a ce processus de renaître à soi que je suis encore en train de vivre actuellement et ça fait mal parfois. Voilà, tu parlais tout à l'heure avec Louise de s'accueillir. Oui, des fois, je suis là en train de sourire et des fois, le soir, je pleure. Hein, je le dis face caméra qu'il y a des choses voilà, qui nous traversent. C'est pas évident de renaître à soi, de couper le cordon réellement, pour de vrai, avec notre mère, notre père, la société, la famille, etc., etc., etc. Et reprendre sa souveraineté sur notre utérus, donc sur notre matrice. Et effectivement, les hommes ont une matrice aussi, hein, à un autre niveau. Voilà, c'est accepter de se détacher de tout ce qui n'est pas soi. Et ça fait mal, mais on le fait. Lâcher l'émotionnel, prendre en charge les émotions. Je suis en train de vivre ce processus, mais ça se fait bien. Ça se fait, et tout le monde est capable de le faire. Qu'est-ce que tu veux dire par lâcher l'émotionnel? Parce que y a des émotions qui peuvent beaucoup ressurgir quand on est à ce niveau-là, je pense, quand on se libère au niveau de l'utérus, beaucoup d'émotions, je pense. Et comment tu les accueilles? Qu'est-ce que tu en fais? Quel est ton rapport avec ces émotions quand elles te traversent? Comment je le fais? Ouais, ok. Euh, déjà, c'était pour moi un grand travail de basculer de l'état d'impuissance et de soumission à cet état de je suis capable de prendre en main mon état d'être. Juste accepter. Enfin, par exemple, je fais juste un exemple, un aparté. J'ai traversé, par exemple, des règles très douloureuses toute ma vie. Et c'est vraiment ce moment où tu passes de je ne suis pas juste en train de subir la souffrance, de subir mes émotions, subir ce qui m'arrive, à un moment, tu sais pas, tu fais pause, même dans la souffrance, et tu dis, OK, stop, je reprends mon pouvoir. Et ça peut être mental, tu sais, tu peux le dire, mais vraiment changer, basculer, même si je souffre, même si j'ai des émotions, même si, voilà, OK, ça suffit. Je n'adhère plus à ça. C'est pas parce que je le vis depuis 20 ans, 30 ans. C'est pas parce que ma mère, elle l'a vécu pendant 50 ans. C'est pas parce qu'on le vit depuis 50 générations. C'est pas parce que toutes les femmes, parce que le médecin a dit que, etc., etc. Mais moi, je dis, OK, stop. Et c'est juste déjà dire un non énergétique, en fait, ne plus adhérer à tout ce qu'on nous a raconté sur ça. Remise à zéro aussi. Une fois, je fais un exercice, par exemple, de me dire, OK, je vais faire un truc, ça peut paraître très mental, je vais faire comme si que c'est la première fois que je suis dans mon corps. Je vais faire comme si que je ne me rappelle pas qui je suis, je vais faire comme si que c'est la première fois que je viens dans mon corps. Et c'est la première fois que je fais mes règles. Ce genre de truc, voilà, je te partage vraiment spontanément. Des fois, ça peut paraître presque mental, mais d'un coup, ça fait un déclic. OK, c'est la première fois que je vis ça. J'oublie tout. Et je laisse faire et ça se fait en fait. Après, après ça passe par mes corps énergétiques, bien sûr. Il se passe des choses, je m'ancre, je me dénonce tout ça, tout ce que vous savez faire, et puis voilà. Je te partage vraiment comme ça spontanément. C'est comme si pour moi à l'instant, en fait, on pouvait se reprogrammer aussi mentalement. C'est comme si tu avais fait une reprogrammation mentale avec un nom, là, et je l'entends. Ça résonne beaucoup en moi, en tout cas à l'instant. Pour moi, cet accueil de la vie, des fois, elle passe par un nom, en fait. Un nom? Ah oui, dire non, oui. Ouais, tout à fait, ouais. Et pour rester dans son œuvre sacrée, voilà. Je le dis comme ça. Mm-hmm.
Et ce qui est intéressant, tu parlais de cette douleur au moment des règles, qu'elle était là, elle était toujours présente à chaque fois au niveau de tes menstruations. Et ça. ok, la prise en charge, mais nous, on veut vraiment, ok, la douleur, elle est là, elle se répète. Et est-ce que tu as réussi à te connecter avec cette douleur? Pourquoi il y a cette douleur? D'où ça venait? Et pourquoi c'est présent, en fait, dans la société? Est-ce que tu as réussi à te connecter avec ça? Ouais, pardon, tout à fait. Merci de me reposer la question. Je voulais le faire et j'ai oublié des fois. J'oublie moi-même ce que je dois partager. Oui, alors déjà, j'étais complètement coupée de mon ancrage. Il y avait beaucoup de rejets qui étaient engrammés dans le bas de mon corps. C'est comme si que l'énergie de vie, elle circulait pas dans le bas de mon corps. Il y avait beaucoup de rejets. Normalement, en fait, tu dois accueillir l'énergie de vie, l'énergie de la terre. Et donc, pour moi, c'était vraiment ce processus de redescendre dans le bas de mon corps, l'incarner. En fait, la douleur, souvent, elle me faisait me déconnecter, me sortir de mon corps. Tu sais, des fois, quand tu as des crises de douleur, des pics de douleur, c'est difficile quand même de rester dans ta présence. Et en fait, mais en fait, la clé, elle est vraiment là, mais dans tout, tout, tout. Tu vois, même par exemple, hier, à un moment, j'ai eu des émotions. Et à un moment, je me suis auto-parlée, auto-maternée. C'est vraiment ce moment où tu reviens dans ton corps. Tu dis, mais reviens, arrête de fuir le corps, arrête de fuir la douleur, arrête de rejeter. Reviens là, descends dans l'utérus, descends dans les jambes, descends dans les pieds. Laisser l'énergie de la terre circuler en toi. Et encore une fois, déraccorder, parce que moi, j'ai incarné énormément, j'ai beaucoup incarné, comment dire, reprendre sa souveraineté, c'est laisser passer ton énergie à toi, ta source à toi. Et moi, dans mon corps, par exemple, il y avait ma mère en même temps. Je sais pas comment dire, tu vois, imagine deux boules, deux cercles. Ben, normalement, c'est deux cercles comme ça. Et ben là, les cercles, ils étaient comme ça. Et donc, la douleur, elle se répétait parce que c'est comme si que les corps, ils étaient imbriqués l'un dans l'autre. Et donc, il y a un moment, c'est vraiment, comme je te dis, déraccorder. La dernière fois, par exemple, j'ai eu mes règles. J'ai encore eu un pic de douleur. J'ai fait, OK, je déraccorde de ma mère, tu vois, et je l'ai fait. La douleur est partie. Et j'ai fait putain. Et en fait, c'est juste, il y a la mémoire qui revient, le pic qui vient. Au début, tu es là en train de te soumettre à la douleur, aïe, 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 aïe. Et puis ensuite, tu dis, mais non, en fait, je ne suis pas obligée de répéter ça. Je dis non. Et après, tu reviens dans ton corps et tout et tout. Et puis après, ça part. Voilà. Après, je te dis pas que tout est parti à 100% pour moi. C'est encore un processus, c'est encore en cours. Voilà. Mais c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et on a réécrit une partie de tes ovaires à l'instant. C'est grandiose ce qui s'est passé. Et même pas que de toi, mais vraiment de cette douleur-là qu'on vit au niveau des règles, hein, et qui est vraiment une mémoire qui dit que c'est douloureux d'être une femme, que c'est un labeur, que c'est un fardeau, qu'on doit tout porter. Ouais. Et ça, c'est juste une croyance. Et qu'on peut, ok, on transmet beaucoup en tant que femme, hein, c'est une réalité, mais ça peut se faire aussi dans la douceur. Ouais. Et pas en tant que, pas comme la guerrière, hein, qui prend tout en charge, hein, qui est fatiguée, qui souffre, hein, qui porte beaucoup, qui porte le monde sur ses épaules. Ça peut être vécu de manière beaucoup plus légère, en fait. Ouais. C'est peut-être mon mental qui va parler plus que je ne sais pas, mais moi, ça me parle beaucoup que les douleurs menstruelles, c'est en lien avec les accouchements difficiles et les pertes d'enfants, puis même les enfants qui vont à la guerre. Il y a quelque chose avec la guerre aussi, je crois, qui est là. Perte d'enfants dans les mémoires. Ah. Les mémoires. Ouais. Oui, moi, j'avais des mémoires d'enfants de guerre, ouais. Ouais. Après, ça peut être beaucoup de choses, hein, c'est sûr, il n'y a pas que ça, mais après, on n'est pas obligé de conscientiser qu'est-ce que c'est précisément de toute façon. Oui. Merci, Dania, pour ton partage. Merci pour tout ce qui a été partagé à l'instant. Ce que tu disais, pour revenir sur ce que tu as
dit en dernier que tout n'est pas obligé d'être conscientisé. Alors certes, tout n'est pas obligé d'être conscientisé. Par contre, c'est important de conscientiser l'émotion. Ok. C'est important de reconnecter à l'émotion, de reconnecter OK, il y a une mémoire, ça a créé une émotion, culpabilité, honte, colère, impuissance, rejet, frustration, peu importe. Et c'est cette part-là qui est vraiment importante d'accueillir, en fait, de mettre en lumière. Ouais. Ouais. Moi, je dirais que des fois, en fait, quand on pointe du doigt ce qui nous encombre, ça permet la transmutation, en fait. Parce que, voilà, c'est... ouais. Mm. Oui. On va continuer sur des belles connexions comme ça. Alors, je voyais Anna. Anna. Est-ce que Anna, tu es toujours là? Non. Est-ce que... Ah ben Anna, elle est partie. Non, il n'y avait pas une Anna. Bon. Ouais, Anna, elle est partie. Ok. Pascal, est-ce que tu souhaites ouvrir ton micro? Alors, j'ai reçu beaucoup d'informations lors des témoignages. Pour moi, il y avait également un lien entre les règles et la religion, à savoir qu'effectivement, on peut s'amuser avec le mot règle. La religion a des règles et crée des influences phénoménales sur le féminin et sur le masculin. D'où, après, effectivement, toutes ces manifestations de douleur manifestées pour la femme, ressenties par l'homme sur un autre plan. Il y a une espèce de magma, tu parlais de feu tout à l'heure, Maëlys, que moi je ressens extrêmement dans mon corps et que je tente vraiment de réguler quand je sens que je suis trop en feu, trop dans la colère ou trop dans l'émotion, de réguler justement avec la terre. Le témoignage de Louise tout à l'heure m'a vraiment parlé de respiration, d'ouverture sur d'autres informations. Et Louise, je ressentais qu'il y avait effectivement la nécessité pour elle de marcher et de respirer grandement, de s'autoriser son féminin et son masculin. Ne serait-ce que l'image de Louise, il y a une espèce de carré, je ne sais pas si c'est une cheminée ou une espèce de tableau derrière, et c'est effectivement comme si elle portait quelque chose. Et tu parlais d'épée au-dessus de la tête, Maëlys, et là, il y a la terre au-dessus de sa tête. C'est comme si, en fait, elle portait tout. Et qu'il est temps pour elle, effectivement, de se délester. Pour Dania, il y a vraiment une super belle ouverture dans la nature. Pour moi, ça me parle du vert et c'est vraiment le cœur qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre. On a vraiment l'impression chez elle qu'il y a quelque chose d'assez phénoménal. Je reviens à moi en m'étant dit, en écoutant tous ces témoignages, qu'il y avait vraiment une importance de se dissocier des influences diverses. Les influences, comme dit Élise, de tout ce qu'on a traversé, et ce que dit Dania aussi avec la mer, mais également avec les situations, avec les hommes, avec tout ce que l'on peut entendre, même dans les contes de fées, d'influence que l'on a après sur « il faut une princesse et on va rencontrer le prince charmant », etc., etc. Et tout ça, en fait, il est temps de s'en délester. Louise, il y a une porte derrière elle. Moi, j'ai envie d'ouvrir la porte et effectivement de faire tourner le ventilo qui est de l'autre côté pour faire envoler toutes ces informations qui viennent nous empeser dans toutes nos situations, dans vraiment toutes nos histoires. Là, vraiment, depuis le 14 juillet, pour moi, c'est le feu d'artifice d'information. J'avais les infos qui étaient
Que tu fasses rien, t'as rien. Que tu fasses tout, t'as rien. De toute façon, t'es rien. OK. Oh. Bon, t'es rien, on peut l'écrire aussi T-E-2-R-I-E-N. Alors, je m'approprie tout ça. Mais parfois, ça déborde. C'est vrai que les bombardements de l'astral peuvent parfois vraiment m'anéantir. Et effectivement, j'ai vraiment l'impression que je me liquéfie tant par le feu que par la terre, que par le souffle, par tous les éléments. Voilà tout ce magma d'informations en fait, qui est venu en écoutant chacune. La femme est tellement porteuse d'informations. Elle est tellement reliée à la terre. L'homme, c'est tellement une autre énergie qu'il est vraiment temps qu'on réconcilie absolument le féminin et le masculin à l'intérieur de nous. Donc ce feu, le souffle, l'eau, je suis effectivement très très proche de tous les éléments et très très proche de la nature. Et parfois je m'en sens dissociée parce que je sens que ces éléments aussi, ils sont démunis aussi de par l'humanité. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin de réconcilier et non plus se laisser influencer. Ça me semble vraiment, en tout cas, le travail de la semaine dernière, il a été phénoménal là-dessus. Dès que je ressentais une influence, mais par même une pub ou par même un propos que j'écoutais par hasard dans la rue, je me disais, bon sang, ok, je ramène tout à l'intérieur, wow, ça vient me secouer. Il est temps, effectivement, que vraiment je recycle tout ça pour retrouver ce qu'on disait en tout début de la séance, qui je suis, et pouvoir enfin le rayonner et l'émaner. Voilà, il y avait besoin de sortir tout ça. Waouh, Pascal, waouh, ouais. Bah, c'est ça, retrouver cet alignement et cette réconciliation avec tout ce qui est. Et c'est ce que ça nous demande vraiment. On a appris beaucoup de choses, on a téléchargé beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses, on a partagé beaucoup de choses et ça nous demande constamment de revenir dans une présence, dans un instant présent en fait, où eh bien, on réunit tout ça, hop, et on redevient vierge en fait, on redevient disponible au divin, on redevient disponible à la source. Qui est en perpétuel mouvement, en perpétuel changement, en fait, en perpétuelle expansion. Et en réalité, le terme mettre tout à la poubelle, c'est ça. Composter, ouais, c'était le mot composter. Ah, oui, exact. Oui, Et je oui, voyais une fleur, un bout, une racine. Mm. Donc, ouais, tout à sa place, sa juste place. Oui, merci, merci beaucoup Pascal, merci Maëlys. Et ce que je voulais partager également par rapport au partage sur les influences, ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Mais ce qui me vient, c'est que c'est de l'ancrage au final. C'est pas tant que ça, s'en préoccuper de l'extérieur, mais revenir à soi, à l'ancrage du corps. Voilà, ouais. Oui, oui.
Merci, super. Émanation de confiance en soi qui augmente. Que chacun puisse se ressentir dans son intégrité, dans sa légitimité. Aussi reconnecter pleinement à sa guidance, qui peut être différente pour chacun. Bien sûr, le divin n'est qu'un, mais dans l'instant, on reçoit tous des guidances différentes en fonction de ce qu'on a à se libérer, à conscientiser, à changer aussi. Et de rester fidèle à ça, de rester juste focus, comme tu disais, Dania, de toujours s'en remettre à soi-même. Peu importe ce qui est dit à l'extérieur, peu importe ce qu'on entend. Pour pouvoir être dans sa propre danse de l'instant. Moi, ce qui m'appelle dans l'instant, c'est de danser la terre en moi, à travers moi. Et je serais très heureuse de le partager. Je suis très heureuse de le partager maintenant. De le partager aussi, si c'est là, si c'est en présence, au rassemblement en août. Et je serais très contente de voir certaines et certains d'entre vous. Et voilà, c'est cette danse de la terre qui m'appelle à l'instant. Et je vous remercie infiniment. Ça semble primordial maintenant que chacun se fasse confiance, que chacun se sente légitime dans ce qu'il a à émaner, dans ce qu'il a à exprimer, dans ce qu'il a à partager, dans ce qu'il a à faire. Et que l'espace est tout ouvert pour ça, en fait. Et on le vivra pendant le rassemblement, certainement, j'imagine. Que tout le monde amène sa pierre à l'édifice, en fait. Et de se reconnaître aussi dans sa signature vibratoire, dans la signature vibratoire de sa divinité. Comme chacun a quelque chose des encodages plus spécifiques. Voilà, on a tous des encodages différents, certains encodages qui vont se retrouver avec d'autres, voilà, qui vont faire miroir, qui vont entrer en résonance. Et c'est dans ce sens-là qu'on a chacun des spécificités, que c'est ça qui complète le tableau, en fait, hein, qui permet de finir le tableau. Ce tableau du nouveau monde, en fait, de cette terre nouvelle. Je vois Eddie qui est sorti de la voiture et Eddie. On va attendre que Eddie revienne et si elle veut se partager. Ouais. Merci au-delà je le remercie aussi en tant qu'homme de se présenter à cette séance. Ah, le revoilà. Eddie, tu as... I am here for a few minutes because l'homme dans l'action va être appelé à être tracté. Donc, je suis là quelques instants avec vous. Et c'est OK, je prends en charge dans l'instant présent, tout va bien. Merci de cette séance. Je reviens dans mon pilier là et voilà, j'exprime ma gratitude au féminin qui se prend en charge. Et c'était très agréable pour moi d'être simplement présent, écouter, de faire circuler dans mes attributs féminins et masculins à l'intérieur de moi. Voilà, de sentir aussi mon corps qui accompagne ces prises de parole pour des déverrouillages qui passent à travers mon corps, sans les juger, sans les polariser. Voilà, c'est agréable, c'est pas agréable, c'est pas grave. Le corps bouge et ça s'en va, ça circule. Oui, merci. Oui, prendre le temps, en fait, d'accueillir la vie, quoi. Et quelle que soit la forme qu'elle prenne, en fait. Quand tu as dit que tu allais être tracté tout à l'heure, ça m'a montré, j'étais avec Noah sur le balcon et théoriquement, quand il y a un tracteur qui passait,
Et théoriquement, Noah, il était devant le camion, ainsi, sur le tracteur, tu sais, devant. Et il était tout content. Ok. Et ça m'a montré cette image quand tu as dit que tu allais te faire tracter. Voilà. Bah oui, je peux témoigner de ce qui m'arrive dans l'instant, puisque je vais être tracté, puisque mon véhicule extérieur voilà, n'est plus valide. Donc, je deviens dépendant de l'extérieur et ça me fait grand bien aussi d'accepter cela. Dans mon masculin, justement, qui a eu tendance peut-être à prendre trop sa vie en main dans le sens voilà, de décider, d'être autonome et parfois le masculin peut s'enfermer aussi dans cette autonomie. Et là, la vie me montre que bah voilà, je peux aussi accueillir ce qui se passe, me faire tracter, me faire emmener dans un autre endroit, ne plus avoir de véhicule extérieur pour vraiment prendre soin de mon véhicule du corps. Et en fait, dans cette vulnérabilité apparente, il y a une acceptation, en fait, un lâcher-prise qui accompagne aussi ce que je vis sur le plan personnel. Voilà, sans forcément le nommer, mais je vois les parallèles. Donc, ça ne m'étonne pas que aussi il se passe dans la sphère avec Noah, avec le tractage. Voilà. Parfois, le masculin, il aime beaucoup aussi être guidé par son féminin, par le féminin extérieur ou intérieur. Moi, j'ai un féminin que j'écoute, que je connais, donc je me laisse guider. Et là, en ce moment, ben, voilà, ça relâche mon masculin de dire, ouais, j'ai pas tout à prendre en charge sur le plan matériel. Il se passe des choses, et ben, c'est très bien. Et d'apprendre à partager aussi cette prise en charge. Voilà. Et de reprendre ma place aussi dans ce partage et de laisser à l'autre sa place aussi. Voilà. Coucou à Élise de l'autre côté de l'écran et moi ici, c'est parfait. J'ai beaucoup de joie aussi à ça. À observer que bah, c'est parfait, c'est bien, c'est chouette d'être dans un cercle à distance de géographie, mais très proche en fait intérieurement. Donc, et que chacun prenne sa place, son envol et soit souveraine ou souverain de qui il est, tout en partageant. C'est le chemin qui m'est demandé et qui nous est demandé aussi. Je rebondis sur ce que disait Dania, à un moment donné, revenir à soi, c'est pour pouvoir être totalement au service du collectif, en fait, de manière apaisée. Et voilà, j'ai passé beaucoup de temps à revenir à moi-même et là, la vie me demande de garder cette connexion et de servir aussi ce que la vie veut avec d'autres êtres, pour accueillir la vie, pour la partager, pour collaborer. Et ça fait passer par des... voilà. Mais la divinité s'en occupe. Elle le fait que ma voiture ne fonctionne plus, donc bah voilà, je suis obligé de lâcher prise, c'est pas. Ça remet un peu les choses à égalité en fait et à la bonne temporalité. Parfois, quand il nous arrive des choses matériellement qui lâchent ou qui s'arrêtent, c'est une aide, un soutien souvent pour se transformer. Donc, accompagner ce mouvement en se disant qu'est-ce qu'il y a de grave en fait. Il n'y a rien de grave. On parle peut-être de déménagement pour Louise quand tu as dit ça. Voilà, Ouais. ça a fait un lien avec Louise et un potentiel déménagement. Voilà, ouais. En fait, la seule chose qui est grave, c'est de perdre la connexion avec l'instant présent et soi-même, en fait. Tout le reste, si on est là, il n'y a plus rien qui peut être grave. Et je vous embrasse parce que mon tractage arrive. Je vous souhaite une belle fin de séance et je vous dis à tout bientôt. Merci à vous, œuvrons ensemble. Bye bye. À tout de suite. Bisous. Bah, voilà, bah, c'est Eddie qui est parti pour son partage, notamment de réunifier ce masculin et ce féminin. Là, on parlait de nos utérus qui se connectaient, mais que c'était aussi les utérus des hommes d'une manière multidimensionnelle. Et on parle beaucoup de l'énergie de la mère qui porte, qui prend dans ses bras, qui vient réconforter. Et du coup, ça peut avoir tendance à laisser penser, à laisser croire que les hommes ne peuvent pas eux-mêmes se
se prendre dans leur propre cœur, leur propre bras. Ils doivent attendre ça de leur mère extérieure, ils doivent attendre ça du féminin qui est extérieur à eux. Alors qu'en réalité, ce féminin est à l'intérieur d'eux aussi. C'est en ce sens-là qu'on a tous un phallus sacré. C'est en ce sens-là qu'on a tous un phallus sacré et tout un utérus sacré. Et ça montrait vraiment, même aussi sur Élie, ok, il avait un phallus, mais qu'il avait aussi un utérus multidimensionnel. Et qu'il pouvait aussi très bien ouvrir son cœur à lui-même et se réconforter dans ses traversées émotionnelles, dans ses angoisses, dans ses peurs. Et pareil, nous, en tant que femmes, on peut aussi... on dit toujours que c'est l'homme qui fait tout, qui va mettre les choses en place dans la matière. Et non, on peut aussi mettre des choses en place dans la matière en tant que femme. On peut aussi manifester notre masculin intérieur. Et se sentir complet, unifié. Comme ça, dans ces deux polarités-là, c'est vraiment le dessein du plan Terre, hein, le dessein de transcender les polarités en nous. Ouais. Je crois que le mot phallus peut être un lapsus révélateur, c'est-à-dire que peut-être plus tard on utilisera ce mot. En ce moment, la Trinité, elle me fait créer d'autres mots. Et c'est pas pour rire. Et j'aime beaucoup ce mot en fait. Et pourquoi pas un phallus chez les femmes du Nouveau Monde. Très bien. Voilà, et bien on arrive à la fin de cette séance. Pour revenir sur le rassemblement, peu importe d'où vous veniez, il n'est jamais trop tard, c'est toujours possible. Donc, laissez-vous pleinement guider, que vous viviez au Québec, au Costa Rica, en Inde, en Andalousie, peu importe. Ça doit se faire, ça se fera et tout est possible. Alors, voilà, il y a un groupe WhatsApp qui est créé. Donc, si jamais il doit y avoir des covoiturages, voilà, que vous puissiez communiquer entre vous pour venir sur le lieu voilà, en covoiturage, partager des trajets ensemble. Ça sera possible aussi. Voilà. Parce qu'on habite tous un peu, on est tous un peu éparpillés, donc on peut s'aider sur les trajets, je pense, se retrouver sur la route. Ouais. Donc voilà, ce rassemblement, donc tout est publié sur ma chaîne YouTube dans la communauté et aussi dans les vidéos, l'annonce du rassemblement avec toutes les modalités. Donc du 30 août au 4 septembre, voilà, au Moulin d'Abondance. C'est un peu au sud de Strasbourg, voilà, à 2 heures de Strasbourg. Voilà, eh bien, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc prochain rassemblement par Zoom, ce sera cette semaine pour la méditation en silence, en nature, ce mercredi. Et une séance de groupe Zoom en anglais vendredi. Voilà. Belle soirée. Vous aussi. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Très belle soirée.